bienvenue sur RMC et RMC Story pour la radio et pour la télé. C'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Les GG sont là et bien là, les GG sont en direct et jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Qui est avec vous aujourd'hui dans les GG? Un instituteur venu de Normandie, monsieur Sylvain Grandserre, bonjour. Salut Alain et bonjour aux autres. Nous sommes avec une chargée de clientèle dans le logement social, Joël Dagosseri, bonjour. Bonjour à tous. Un étudiant, Maxime Liedo, bonjour. Bonjour à tous. Avant de vous donner le menu des GG, 1000 € à gagner aujourd'hui encore. Là, vous êtes pépouze, là, tranquille, peinard sur votre canapé. Pas de... Mais oui, vous ne travaillez pas. On est pépouze, c'est un mot interdit. C'est plus utilisé depuis 1900. Je cherche. Non, mais c'est sympa après un peu. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Vous êtes peinard? Ouais, t'es peinard, tranquille, au calme. Vous êtes peinard. Je pense même à cette heure-ci, certains se réveillent. Ils sont dans leur lit. Vous venez de vous réveiller. Vous dites, tiens, si je gagnais 1000 €, 1000 balles, il n'y a pas de problème. Vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16, RMC par SMS au 7 32 16. Les 1000 € à gagner avec les GG ou tout à l'heure avec Vincent Moscato. C'est le coup de chance du jour. C'est simple comme un SMS. RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. Ceci étant dit, que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? Nous recevrons une ancienne internationale de football, ancienne joueuse professionnelle. Elle s'appelle Mélissa Plaza. Elle revient avec un livre dans grande gueule dans lequel elle raconte où sa famille, où maman volait au supermarché, où les parents fumaient clope sur clope, joint sur joint, dans la voiture en laissant les vitres fermées avec les enfants. Ça vous forge un destin aussi, ça. Ça vous aide à vous battre, à combattre les préjugés. Mélissa Plaza, internationale de foot, alors que la Coupe du Monde féminine va commencer en France d'ici quelques jours. Pas pour les filles, livre témoignage aux éditions Robert Laffont. 11h-5, le match des GG. 11h-20, les GG veulent savoir le bac menacé par une grève des enseignants. Pourquoi? Grande gueule du jour tout à l'heure, un kiosquier, un métier qui est peut-être voué à disparaître. Il sera en plateau avec nous dans les GG, le camarade Samir Lebcher, kiosquier à Barbès, c'est dans le nord de Paris. Il a connu les agressions, il a fermé son kiosque, il a tenté de recommencer, finalement il arrête, il lâche et il viendra nous raconter, nous dire pourquoi. 10h-20, le monde de Macron, mais qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? On va parler de notre rythme de travail. C'est une étude qui nous dit que les Français ont un rêve. Nous faisons un rêve, disent les Français, une semaine de travail mais sur 4 jours, quitte à être un peu moins payé. Est-ce que vous y êtes prêts? Concentrer le travail sur 4 jours et bosser un peu moins, et gagner un peu moins. Peut-être que ça vous aidera à gagner en cadre de vie. 32 16 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC, à la une des grandes gueules. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule douce. Sirop dans ce bain délicieux, merguez et couscous. J'aime bien travailler, est-ce que t'aimes bien travailler? J'aime énormément l'argent, c'est pourquoi j'aime bien travailler. Travailler, 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 travailler. Travailler. Et si on travaillait sur 4 jours en gagnant un peu moins, qu'est-ce que vous en pensez de cette hypothèse? 32-16 pour en parler avec les GG. C'est une étude qui a été commandée alors que cette semaine, beaucoup vont travailler 4 jours en ne travaillant pas aujourd'hui, jour férié à l'Ascension, peut-être même 3 jours si on fait le pont. Donc la question est de savoir, est-ce que finalement une semaine à 4 jours, c'est pas mieux? Oui, pour 60% des Français, et on voudrait travailler 4 jours par semaine. Ça laisse plus de temps pour s'occuper de soi, de s'occuper de ses enfants, de sa famille. Alors le problème, c'est de savoir comment on finance, comment on s'organise. C'est une idée qui est d'ailleurs plébiscitée en Europe. Il y a d'ailleurs dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas, des entreprises qui ont décidé effectivement de faire travailler leurs salariés seulement 4 jours. Aux États-Unis également. La question est de savoir effectivement, est-ce que c'est 4 jours payés 5? Est-ce que c'est 4 jours payés 4? Est-ce que c'est possible dans toutes les entreprises? On dit souvent que les Français travaillent moins que les autres, mais sont plus productifs. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les 35 heures, nos congés, on a moins d'heures travaillées qu'en Allemagne. Mais quand on travaille, on est bon. Alors, est-ce qu'on peut être encore meilleur?
en travaillant moins sur 4 jours. Je pose la question. Alors c'est vrai que Sylvain Grandserre, par exemple, est-ce qu'à l'Éducation nationale, on peut le faire, ça, on peut s'organiser? Les élèves le font, les élèves, pas forcément leurs professeurs. Les élèves sont en semaine de 4 jours par la volonté de la droite, je le rappellerai toujours. Écoute, moi ça me paraît logique parce que l'histoire du travail, c'est toujours d'y aller de moins en moins, d'y passer de moins en moins de temps. Ça s'inscrit dans quelque chose de plus global, donc c'est logique. Maintenant, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est probable? Beaucoup moins. Mais la logique, je la comprends. D'abord, parce que tu l'as rappelé, les écoles donc sont en semaine de 4 jours, donc je vois que pour pas mal de parents c'est compliqué. Il y a aussi pas mal de gens qui de toute façon font des journées supplémentaires chez eux à l'heure du smartphone, de la boîte mail. Attends, parce que si c'est 4 jours, mais si tu fais le travail à la maison, voilà, c'est un petit peu ça. Mais il y en a déjà plein qui le font et ils ont peut-être déjà le sentiment que finalement de faire plus que les 5 jours prévus. J'y vois surtout un autre point, c'est on a de plus en plus de difficultés de transport. On en a parlé hier avec les records d'embouteillage, des coûts de carburant qui sont partis à la hausse. Mine de rien, quand tu travailles 4 jours au lieu de 5, tu baisses de 20% la facture de tes trajets et de l'essence. Donc tout ça, ça me paraît aller dans l'air du temps. Maintenant, en termes de faisabilité, de possibilités, j'arrive pas à voir concrètement comment une société s'organise parce que on va constamment chercher Robert ou Martine en se disant ah non c'est vrai ce jour-là elle travaille pas. Donc ça peut être très compliqué. Robert ou Martine? Oui, non tes collègues pardon. Robert, Martine, T'as le droit d'avoir des collègues qui s'appellent. T'as le droit d'avoir des mecs qui s'appellent Robert et Martine. C'est dommage pour eux, mais ça arrive souvent. c'est des collègues qui ont 75 ans. Oui. Ouais. Combien il y a de Robert et de Martine ici dans le public? Il y a une Martine, est-ce qu'il y a des Robert ici? Non, pas un seul, pas un Robert. D'habitude ils sont par deux, mais bon. Et donc moi, bravo. Donc je m'interrogeais un petit peu sur la faisabilité de tout ça, parce que je suis sûr que si on disait la semaine de 3 jours, il y aurait aussi des gens qui seraient pour. Au bout d'un moment, on en finit plus. Mais bon, quand tu regardes bien, il y a peut-être un sens de l'histoire, c'est ce que tu dis. Voilà, à l'heure de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de la mécanisation à outrance, du télétravail, on va vers ça. Mais bon, ça reste quand même un vœu plus qu'une réalité à mon avis en termes d'organisation. Est-ce que la salariée Joëlle Dagossiri trouve que ce serait pas mal de s'organiser sur 4 jours de travail par semaine? Moi, je voulais dire, parce qu'Alain tout à l'heure parlait de rêve, de ce rêve français, je voulais dire que quand même ce rêve était déjà réalisé par la plus grande majorité des femmes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes sont déjà à temps partiel. Au 4/5e. Voilà, au 4/5e, beaucoup. Moi, j'y suis, mais alors parce que je suis au GG le matin et tout, donc l'après-midi, je travaille pas. Mais beaucoup de mes collègues le sont. Et plus tu as d'enfants, plus tu as des chances de te retrouver à temps partiel. Donc, c'est quelque chose... Alors, c'est un temps partiel qui est subi ou choisi. Alors, je ne sais pas trop si c'est subi ou choisi, parce qu'à un moment, quand tu as beaucoup d'enfants, tu te dis, bon, je vais peut-être rester à la maison pour m'en occuper. Donc, c'est un rêve qui est déjà bien réalisé. Mais moi, je rejoins ce que dit Sylvain, c'est-à-dire que, de toute façon, dans l'organisation actuelle d'une femme, par exemple, moi, en tant que maman, ma fille ne va pas à l'école le mercredi, parce que c'est une école qui a choisi la semaine de 4 jours. Ça m'aurait arrangé d'avoir mon mercredi, par exemple. Sauf que les grandes gueules, c'est le lundi. Oui. Non, mais non, c'est jeudi. Et aujourd'hui, c'est le jeudi. Oui, tout à fait. C'est férié. Donc, oui, voilà. Et donc, bon, ça, c'est pas trop ça. Mais je pense qu'avec les temps de trajet qui sont de plus en plus longs, les gens ont besoin de se déplacer le moins possible. Je veux dire, quand tu fais 1h30 le matin, 1h30 le soir, ça fait déjà 3 heures, les transports sont pas toujours agréables. Tu dis, mais cette journée-là, surtout quand c'est pour t'asseoir devant un ordinateur, j'ai envie de dire, surtout pour ça. Il y a d'autres métiers pour lesquels on est obligé de se déplacer, une infirmière. Mais ça, c'est pas la même chose. Parce que ça veut dire là, l'idée, c'est un jour de congé supplémentaire. Si c'est pour que tu restes à la maison et travailler, ça revient à la même chose. Mais même si c'est pour avoir 4 jours payés 5, dans le sens où tu aurais des journées un peu plus longues, mais du coup, tu te déplacerais moins souvent. Moi, je trouve que ça va dans le sens de. Donc, ça veut dire des journées un peu plus longues, on commence plus tôt le matin, on finit plus tard le soir du lundi au jeudi, et après le vendredi, on ne travaille pas. D'accord. Mais tu as le même nombre d'heures, mais tu les concentres. Donc, ça veut dire que la rémunération ne bouge pas à ce moment-là. Maxime Yeddo. Moi, je pense que honnêtement, c'est une bonne idée maintenant. On parlait de la faisabilité. Je veux dire, en France, on est quand même tout le temps en retard, quoi qu'on fasse. Donc, c'est-à-dire que je rappelle qu'il y a une semaine, on se posait la question de savoir si on devait travailler le dimanche. Ça n'a toujours pas été tranché. On s'est rendu compte qu'on était finalement sous des règles du Code du travail qui dataient de 1916. Et là, on nous parle des semaines de 4 jours. Donc, en fait, c'est même pas la question de la faisabilité. On est un peu ringard sur ça en France. C'est même pas qu'on est ringard. C'est qu'on est totalement à côté de la plaque. Pour moi, c'est futuriste d'imaginer qu'en France, on arrive comme ça à innover, à faire une semaine de 4 jours. Pourquoi? Parce que, évidemment, je pense que déjà, c'est compliqué au niveau des entreprises. Et puis je pense que on est beaucoup trop ringard et à contretemps sur ça. Je pense qu'on n'est pas prêt, c'est-à-dire à faire confiance aux salariés, à lui accorder le temps nécessaire pour voilà. Et je pense aussi le mode et la vision du travail a changé. Je le vois dans ma génération. Je pense que de plus en plus le travail est vécu comme une sorte de besogne, dans le sens où c'est un mal nécessaire pour finalement subvenir à ses besoins. Et je vois que
dans mon entourage notamment, ceux qui travaillent le font uniquement par nécessité et par plaisir, et non par plaisir justement. Et je pense que c'est ça qui pose problème, alors que une réorganisation du travail permettrait tout ce dont on reproche aux jeunes, c'est-à-dire un peu plus de temps libre. Pourquoi ? Pour les expositions, pour de l'art, pour la lecture, pour aussi des sorties. On parle de plus en plus de sport, on parle de plus en plus d'alimentation saine. Je connais quelqu'un par exemple, et quand je travaillais dans cette association, qui m'avait demandé en fait le mercredi libre, tout simplement pour pouvoir faire le marché. Et ça, si tu veux, c'est des mentalités qui changent. J'ai des potes à moi, on se prenait le mercredi matin pour aller au marché. Je sais pas, le vendredi soir, on allait faire forcément une évolution dans. En fait, non, mais dans la mentalité des gens, regarde, faut bien se rendre compte à quel point on est en retard. L'organisation du travail. C'est impossible de tenter. Regarde, déjà quand on aborde le télétravail, tout le monde panique en disant quoi, mais vous imaginez, c'est-à-dire que des gens pourraient travailler. Il faut préciser une chose, c'est quand même pour qu'il n'y ait pas de contresens. Dans le sondage, les gens sont prêts à travailler 4 jours, mais à conserver le même salaire. Donc ils sont prêts à travailler plus pendant 4 jours. C'est travailler plus pendant 4 jours, et seulement 17% seraient d'accord pour passer à 4 jours avec diminution de salaire. Alors, vous savez que dans les GG, on a un chef d'entreprise qui a une belle boîte avec des salariés. C'est l'ami Thibault Langsade qui était des nôtres hier. Bonjour Thibault. Bonjour les GG. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de cette étude ? Est-ce que la semaine de 4 jours, plébiscitée par les Français, c'est envisageable ? Déjà, d'une certaine façon, ça existe déjà, c'est le fameux 4/5e. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés en France qui disent voilà, je voudrais adapter mon temps de travail, est-ce que vous me donnez la possibilité de travailler à 3/5e, 4/5e ? Alors, il y a eu beaucoup de femmes, notamment pour pouvoir s'occuper de l'éducation de leurs enfants, ça tend de plus en plus à se généraliser. Après, l'autre point, c'est que si on écoute bien finalement certaines formes de revendications, c'est de diminuer le temps de travail et le mettre à 28 heures par semaine. C'est ça le calcul que l'on pourrait faire. C'est que si on veut que la semaine dure que 4 jours travaillés, c'est ramener le temps de travail par rapport à la durée légale aujourd'hui à 28 heures par semaine. Et là, aujourd'hui, on n'est pas en capacité, avec la productivité que nous avons, de pouvoir être profitable. Est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, faire les 35 heures, mais les faire en 4 jours ? Ça fait 8h45 par jour quand même. Oui, alors après, il va y avoir une problématique de durée du travail par jour. Ceci étant, c'est tout à fait possible de pouvoir augmenter le temps de travail sur des journées, mais on va avoir des journées épuisantes. Et en termes de physiologie, travailler à partir de 7h du matin jusqu'à 22h, c'est pas tenable. Et ce serait très discriminant d'ailleurs, parce que tout le monde ne pourrait pas suivre. Parce qu'aujourd'hui, Joël disait assez justement, déjà, il y a beaucoup de femmes qui sont en 4/5e, et puis c'est souvent du temps partiel subi en fait. C'est du temps partiel subi. En tout cas, il y a beaucoup de personnes, et notamment dans les entreprises, qui demandent à être sur ce régime-là. Après, il est évident que ça donne lieu à une diminution de salaire. Donc, il y a un moment où les réajustements sont à la demande des salariés. Mais Thibault Langsade, est-ce que finalement c'est quelque chose qui restera un fantasme, dans le sens où en France, dès qu'on aborde le travail, sa flexibilité ou même sa réforme dans le sens bien-être du salarié, on n'est pas toujours à la bourre, quoi? Non, mais ce qui restera un fantasme, c'est de ne pas travailler du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas faux. La productivité en France n'est pas mauvaise dans les entreprises. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, la vraie difficulté par rapport aux autres entreprises et par rapport, on travaille pas assez. Il suffit de voir le nombre de jours de congés que l'on a et de jours fériés, et le fait qu'on ait ramené le temps de travail à 35 heures, même si aujourd'hui beaucoup d'entreprises font plus de 35 heures, parce qu'il y a des heures complémentaires, c'est ce que demandent d'ailleurs les Français pour pouvoir gagner un peu plus. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette dynamique-là. Et au moment où il faut allonger la durée du travail compte tenu de l'espérance de vie qui augmente, on est un peu à un contresens. Moi, ce que je comprends pas, parce qu'en France, on aime bien fixer un cadre le même pour tout le monde. D'ailleurs, c'était la grande erreur des 35 heures, c'est de dire que tout le monde pouvait passer aux 35 heures. On a vu d'ailleurs dans le service public, ça a totalement déstabilisé l'hôpital, etc. Parce qu'il y avait un côté bête et méchant, 35 heures pour tout le monde. Or, moi, je vois qu'il y a des entreprises qui peuvent effectivement organiser sur 4 jours, d'autres non. D'autres ont besoin d'ouvrir le dimanche. Il y a des commerces, parce que c'est comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas attendre vers plus de souplesse et du cas par cas, du local, bien sûr avec des négociations avec les salariés, les syndicats? Mais bien sûr, parce que on a à peu près 3 millions d'entreprises en France, on a à peu près 1 200 000 entreprises qui ont des salariés de plus de 5, et évidemment, la flexibilité doit être donnée à toutes les entreprises. Quand on est passé aux 35 heures, les entreprises industrielles, notamment dans l'automobile, étaient déjà quasiment à 35 heures. Donc on voit que chaque entreprise doit s'adapter. Quand vous produisez des automobiles, c'est pas la même chose qu'être dans une logique purement servicielle. Mais il est clair que la productivité en France est plutôt bonne. Néanmoins, on ne travaille pas suffisamment. Donc on est un peu à contresens.
Après, je peux comprendre qu'on ait envie de travailler différemment, autrement. Il y a de plus en plus de Français, et on le voit d'ailleurs, qui souhaitent travailler moins dans l'entreprise pour pouvoir effectuer des missions autre part. Oui, oui. Donc c'est pas forcément de l'oisiveté, ça veut dire de diversifier et de faire autre chose et d'exploiter ses talents différemment. Merci Thibaut Langsade, chef d'entreprise Nono GG. À bientôt Thibaut, merci d'avoir été quelques instants avec nous. Réaction par mail, Laurent qui m'écrit complètement ridicule, il ne faudra pas venir se plaindre après d'avoir une compression des salariés unique en Europe. Visiblement les 35 heures n'ont pas servi de leçon. Tony qui m'écrit, les Français sont géniaux, ils gueulent pour le pouvoir d'achat mais ils veulent bosser moins, alors foutez-moi tout ça au travail. Pierre m'écrit, travaillez moins et gagnez moins, mais enfin c'est idiot, comment profiter de ce temps libre supplémentaire si on a moins d'argent? L'idée n'est pas de gagner moins, l'idée est de concentrer le travail sur 4 jours, et c'est ce qui fait réagir Isa, qui lui dit, parfait, moi avec mon mari qui est libéral et moi qui suis salarié, je vais faire des horaires de dingue, comment est-ce qu'on va s'organiser? Elle se projette dans cette organisation, m'écrit Isa, c'est n'importe quoi, je vais revenir à plus d'heures à la maison. Alors, travailler 4 jours en gagnant autant, c'est-à-dire les 5 jours de travail, les ramener sur 4 jours, qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne une journée en plus pour soi, mais ça risque de faire des horaires plus longs. Laquelle? Est-ce que c'est forcément le vendredi? Est-ce que c'est le lundi? Est-ce que c'est au milieu de la semaine? 32-16 rmc.fr, la discussion continue dans les GG, dans les grandes gueules. Si je me fie au premier indicateur sur internet rmc.fr, semaine de 4 jours, vous me dites non à 60%. Donc vous êtes pile à rebours, ceux qui écoutent les grandes gueules, de l'étude qui est publiée. Le temps pour moi d'accueillir Jamal. Bonjour Jamal. Bonjour Alain. Mon cher Jamal, les 1000 euros, c'est pour vous. Oui, merci. Merci. Comme ça, j'amène mes enfants pour les 5 jours qui... j'ai là... Je sais pas quoi dire. Bah écoutez, merci soyez beaucoup, simple. Voilà, votre émotion et votre joie... Mais je vous en prie. Et Jamal, vous savez quoi? En plus, je vais vous donner des places pour aller au festival de musique We Love Green qui se passe du côté de la porte de Versailles. Je jouais toujours, je vous entends chaque fois chaque matin je vous entends. J'aime vraiment votre mission. Et là, c'est mon jour aujourd'hui. Super, bravo pour vous. Bravo. Voilà, c'est votre jour de repos, c'est votre jour de séance, c'est votre jour pour aller en plus assister au festival de musique We Love Green. C'est tout bon, c'est gagné. Mon cher Jamal, profitez bien. Comme Jamal voulait gagner 1000 euros, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16 et vous les gagnez tout à l'heure avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à partir de 16h. À tout de suite. Les grandes gueules, c'est sur RMC Story les grandes gueules avec Maxime Miedo, avec Sylvain Grandfer. Nous sommes avec Joël Dagosseri. On s'intéresse à cette étude. Les Français rêvent d'une semaine de travail de 4 jours, quitte à être un peu moins payés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? 32-16 pour en parler avec les GG. Sylvain, nous sommes avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour les GG. Monsieur Guillaume, qu'est-ce que vous en dites vous? Tiens, peut-être que vous l'expérimentez déjà ça d'ailleurs. Exactement. Moi, je suis à la semaine de 4 jours, la plupart du temps. Et c'est vrai que c'est très agréable de passer le vendredi avec sa fille. Et du coup, je la mets pas à la crèche. Voilà. Donc, ça fait des économies de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est 4 jours qui sont quand même assez intenses. Et vous êtes payé sur 5? On est payé, on fait les 35 heures sur 4 jours. Et comme vous disiez tout à l'heure, après, nous, on peut s'adapter. Il nous faut juste la lumière du jour, donc pour l'été c'est bon, et même pour l'hiver après on se débrouille parce que de 9h à 18h il fait jour et donc. Mais alors attendez, les 4 jours où vous bossez, le rythme il est plutôt élevé alors Guillaume. Ouais c'est assez intense, mais bon à mon âge, à 28 ans, on peut le faire. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire toute ma carrière, mais en tout cas aujourd'hui. Le troisième jour de congé, donc c'était forcément le vendredi, c'était imposé ou vous pouviez choisir parce que ça pourrait être le mercredi? Non, parce qu'en plus c'est du déplacement beaucoup, donc il faut partir sur une période complète. On peut pas mettre un jour au milieu. Mais du coup, ces 3 jours, vous disiez comment vous les avez organisés? Ça vous permet d'être plus avec votre fille, de faire des économies même sur la crèche, quoi, c'est ça? Sur la crèche, exactement. Ouais, sur la crèche, ça me permet de l'avoir un jour de moins à la crèche, et donc c'est moi qui la garde, et ça c'est des économies. Après, même ma compagne qui est commerciale. On arrive à se voir le midi, le vendredi, on peut manger ensemble et voilà, ça nous permet de passer plus de temps
en famille. Et ça, c'est un confort. Il a raison. Ah oui, donc c'est un vrai confort déjà. C'est Guillaume ? Guillaume. Oui. Guillaume, est-ce que c'est une organisation qui est liée à l'organisation de l'entreprise ou est-ce que si vous étiez sur 5 jours, vous auriez choisi d'aller sur 4 jours de vous-même ? Oui, de moi-même aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, hein, de travailler sur 4 jours. Parce qu'on est plus à la recherche du temps libre que du temps de travail aujourd'hui. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant, on est plus à la recherche du temps libre que du temps de travail. Sauf que pour avoir du temps libre, il faut quand même travailler aussi, Guillaume. Exactement, mais c'est ça. Mais après, c'est ça. C'est intense sur 4 jours, mais on a la récompense au bout. Oui, d'avoir nos 3 jours de week-end. Donc là, cette semaine, avec le jeudi férié, ça vous fait un pont, là, sympa. Ah oui, ça me fait un viaduc, ouais. On appelle ça un viaduc même. Un viaduc, ouais. Enfin, vous avez fait le boulot quand même, Guillaume, rassurez-moi. J'ai fait le boulot, je vais voir avec mon patron ce qu'il en pense, mais je pense que ça lui convient. Non mais Guillaume, je vous envoie un t-shirt DGG, merci d'avoir été avec nous. De Guillaume, mine de rien, il y a de plus en plus de Français aussi qui sortent la calculette et qui se disent quand même, si je baisse de 20%, en allant un jour de moins au boulot, je baisse de 20%, les frais d'entretien de la voiture, l'essence, les problèmes de parking, mais aussi des histoires de frais de garde. Hein. Un enfant chez Nounou, c'est autour de 500 € par mois quand même. Donc là aussi, quand on peut gratter une centaine d'euros, c'est pas rien. Et puis je rappelle quand même, parce qu'il y a des gens qui doivent bondir derrière leur poste, il y a quand même déjà plein de gens qui font ça. Enfin, quand tu es pompier, tu as des récupérations, quand tu es infirmière, tu as des récupérations, quand tu travailles de nuit, quand tu es dans la police, donc il y a déjà plein de Français dont les modalités de travail sont organisées sur 3 ou 4 jours par semaine, avec des récupérations conséquentes. Et il ne s'agit pas, je réponds aux auditeurs, il ne s'agit pas de travailler moins, il s'agit de s'organiser autrement. Après, la question qu'évoquait quand même Thibault Langsat, c'est celle de la productivité. Alors, l'organisation interne, l'entreprise aussi, là j'y crois moins. Et puis quand même en termes d'efficacité, parce que là, 35 heures divisées par 4, c'est 8h45 au boulot par jour. C'est quand même pas simple, parce que je disais, il y avait une entreprise française qui était d'ailleurs spécialisée dans le développement durable. 80% des salariés donc font leurs 35 heures en 4 jours. Et ce sont les salariés qui choisissent eux-mêmes leur 3e jour de congé. Donc il faut mettre en place des binômes ou voire des trinômes pour que les dossiers soient toujours suivis. C'est-à-dire qu'il faut quand même, imagine le planning, il y a un qui est le jeudi, l'autre le vendredi. Donc, mais alors justement, est-ce que tu le choisis? Alors là, il paraît que ça marche, c'est compliqué, mais ça marche, ça fait 20 ans et ça marche bien. Est-ce que tu le choisis d'une semaine sur l'autre, ce jour? Est-ce que tu le choisis un mois à l'avance pour les plannings quand même? En général, dans une entreprise, on essaie d'avoir un jour fixe. On peut pas tourner comme ça parce que même pour l'organisation, quand tu as des gens qui sont en déplacement aussi, on n'est pas toujours dans l'entreprise. Si tu sais pas quand est-ce que la personne n'est pas là, c'est pas possible. Donc je pense que ce sont des jours fixes. Par contre, ce sont des rotations. Tout le monde ne part pas le vendredi, tout le monde ne part pas le mercredi. Non. Il faut que ce soit bien organisé. Mais ça fait des grosses journées quand même. Hein. Mais pour revenir sur le témoignage de Guillaume, lui c'est une exception parce qu'il faut savoir que sur les temps partiels, la plupart des personnes qui choisissent, parce que même si on partait sur 4 jours payés 5, la personne qui fait le choix du temps partiel, la plupart du temps, c'est la femme. Et dans les études, on dit que l'homme prend du temps partiel la plupart du temps quand il n'a pas encore d'enfant. Donc, à partir du moment qu'il commence à avoir 2-3 mômes à la maison, monsieur préfère être au bureau. Donc, bah oui, il préfère la couler douce au bureau, tranquille. Ah bon bah oui, donc, madame est bosse. Oui, ça, c'est vrai que, en fait, la femme n'a souvent pas le choix. C'est elle qui doit forcément le mercredi ne pas travailler. Donc, même sur ce truc-là qui a l'air plutôt sympa, en disant, bon, on va partir 4 jours, sur 4 jours payés 5, les personnes qui feraient ce choix-là, peut-être que ce serait encore les femmes, donc qui feraient des journées de 8h45 et qui se retrouveraient à la maison. Charge, quoi, donc, oui, donc voilà, il faut bien voir aussi ça. Et puis, par contre, l'avantage que moi j'y vois, c'est aussi le resserrement des liens sociaux. Le fait d'avoir un jour en plus, c'est un jour des fois pour s'engager dans une association. Moi, quand j'ai été prise au GG, la première chose que j'ai faite pour l'après-midi, quand j'ai arrêté de travailler l'après-midi, parce qu'au début j'allais au travail l'après-midi après les GG, c'est de m'engager dans une association. Parce que je me suis dit, j'ai enfin le temps, j'ai plus le samedi, le dimanche, voilà, c'est les courses, ma fille, machin. Je me suis engagée, donc, et je pense que ça aussi, ça permettrait de resserrer des liens sociaux, voire même des liens familiaux. Donc il y a aussi un apport à la société qu'il faut voir. Quand on dit qu'il faut s'occuper de ses anciens, etc. Bien sûr. Effectivement. Oh bon non, c'est pour prendre du temps pour soi, c'est pas pour s'occuper des vieux, quoi. Faut pas aller voir Mamie. Attends. Bravo. Si tu dégages une journée supplémentaire, c'est pour aller au cinoche, c'est pour faire des courses, c'est pas pour scoltiner Pépé, quoi. Il y a un moment. Les parents d'Alain Marchal nous appellent au 32 16. Soyons raisonnables, quoi, si tu veux. Oui, un peu de perso, un peu. Un peu d'égoïsme, quoi, quand même. Maïté, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, Maïté, vous, alors, la semaine de 4 jours? Alors là, les amis, quand même, c'est fou. Mais nous, vous savez l'âge que j'ai 69 ans. Il y a 30 ans,
quand on est passé de 39 à 35, on est passé à la semaine de 4 jours. Il n'était pas question d'être payé plus ou moins. On avait augmenté nos journées et on était passé en 4 jours. On était 60 salariés, on était bien sûr une majorité de femmes, mais il y avait tous les métiers, les fraiseurs, les ajusteurs, il y avait tous les métiers dans cette maison. On produisait des volants et tout, il y avait des couturières, il y avait tout. D'accord ? Donc, que ce soit homme ou femme, on a travaillé du lundi au vendredi, au jeudi soir, et on s'en allait le jeudi soir, il y a 30 ans. Donc, votre patron avait déjà organisé ça en négociant avec les salariés directement. Bien entendu, ça a été des négociations, et ça a été génial. Donc voilà, on a demandé, on s'est organisé, on a négocié, mais voilà, mais les salariés, arrêtez, négociez, arrêtez de vous regarder, négociez, regroupez-vous, négociez. Mais c'est fou ça. Et puis quand vous parlez d'être payé plus ou moins, parce qu'en général dans une entreprise, quand vous travaillez moins, vous êtes toujours moins payé. Alors allez chercher votre travail en travaillant plus et en étant plus payé, mais en travaillant plus. La preuve que non, travaillez plus en heures, mais vous avez toujours votre salaire, le même salaire à la fin du mois. Et vous faisiez quoi de cette journée supplémentaire, de ce week-end de 3 jours en fait? Eh bien, vous savez, c'était pas... Tout le monde avait des enfants, donc c'était fou, c'était comme précédemment on s'était dit. Eh bien, effectivement, il y avait le marché, il y avait tous les dentistes, il y avait tout. Et le samedi et le dimanche, eh bien quand même, c'était quand même un peu plus sympa. D'accord ? Eh oui. Mais donc voilà, mais vous vous rendez compte, il y a 30 ans de ça. Mais Maïté, votre témoignage, ça confirme que ça va vraiment s'adapter à certains postes, certaines professions et certains secteurs. Je dirais la différence avec il y a 30 ans, c'est quand même la mondialisation. Il y a de plus en plus de boîtes qui travaillent à l'international. Et là, c'est quand même un peu plus compliqué d'expliquer à un Allemand, un Belge ou je ne sais quoi, que la boîte est sur 4 jours. C'est un peu compliqué aussi dans les entreprises de services, restauration, etc. Il faut être Maïté, merci de cet exemple. Maïté, je vous envoie un t-shirt des GG, je vous envoie le livre des grandes gueules aussi, Les secrets des GG, aux éditions de l'Archipel, ma chère Maïté. Vous savez, parfois, vous me faites vraiment hérisser les cheveux mais au moins de 20-30 cm. Arrêtons-nous là, Maïté. C'est le but du jeu, ma chère Maïté, mais vous m'avez l'air d'avoir une sacrée constitution, Maïté. À 58 vous m'avez l'air robuste et encore grande gueule, Maïté. Une sacrée constitution. Oui, ça s'entend. Tiens, écoute. Maïté. Je vous souhaite une très bonne journée. Maïté, je vous envoie le livre des GG, Les secrets des grandes gueules, aux éditions de l'Archipel, livre de Michel Taubman. Et tiens, à propos du livre, on se retrouve avec Olivier, on vous retrouve avec Olivier Truchot et David Dickens. Après-demain, samedi, Jardin Albert Ier pour le festival du livre, le salon du livre de Nice. On vous attend nombreux, les amis. Quelques réactions qui sont arrivées encore sur Internet, rmc.fr, à propos de cette semaine des 4 jours, qui est dans l'ensemble, pour les réactions que je vois là, les nouvelles qui sont arrivées, assez plébiscitées. C'est notamment James qui m'écrit pas mal ça, à condition que le patron soit OK dans la mesure où c'est peut-être lui le plus réfractaire à la réorganisation du travail, dit-il. Moi, je le vois dans ma boîte, on est spécialisé dans la confection pour le bâtiment et les bâtiments et travaux publics, et c'est toujours difficile, m'écrit-il. Quand on demande un jour, ça demande une vraie bataille. Voilà, donc il dit c'est plutôt le patron qui est réfractaire. Olivier qui m'écrit: j'ai vu un reportage où ça se passe en Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça, avec une négociation plutôt sympa, et tout le monde y trouve son compte. Les salariés ont gagné en productivité et le patron, lui, y a gagné en chiffre d'affaires. Finalement, c'est du gagnant-gagnant. En Allemagne, ils savent négocier. M'écrit Olivier. En Allemagne, ils savent négocier, ce qu'on ne sait pas faire en France. Je veux dire, et on revient toujours à ce constat dramatique qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire que l'État devient un peu notre parent, quoi. Il veut tout contrôler, le temps, la façon dont on travaille. On a un code du travail, c'est un millefeuille. Donc forcément, il faut tout simplement faire confiance aux salariés et leur laisser organiser leur vie. Alors, je pense que c'est pas les salariés qui décident forcément. Non, mais laisser les entreprises. Tu nous décris un monde rêvé où le salarié pourrait décider lui-même ce qu'il doit faire. Vraiment, je suis d'accord avec toi sur l'État, mais il y a vraiment des fois où il est obligé, parce que changer les mentalités des employeurs. Regarde le télétravail.
Là, on est à 25% de salariés, je crois, mais parce qu'il y a la loi qui est passée. Avant ça, il fallait voir dans les entreprises des patrons qui t'expliquent que c'est vraiment en cas de... Voilà, si t'es vraiment... T'es agoraphobe. Ou alors, ils mettaient plein de choses sur ça. Il fallait que tu sois en mi-temps thérapeutique, parce qu'on veut t'avoir sous les yeux. Donc moi, je pense que la psychologie de l'employeur, elle va être forcée par le travail de l'État. Et il n'y a pas d'autre moyen. L'employeur, il pense que si le salarié vient le matin à 9h et part à 18h, mais on aime le présentiel, on aime des gens qui brassent de l'air dans les bureaux. Ah ben il est là aujourd'hui, il brasse de l'air. Et la réunionite. Voilà, la réunionite. Ça c'est sympa, on est content, il est là. Enfin, celui qui parle le plus tard le soir, c'est celui qui travaille le plus. Alors celui qui a raté un épisode sur Netflix, il le regarde sur son ordinateur. Il faut encore que je regarde. Ça arrive ça? J'ai vu ça. J'ai des noms, monsieur. On va regarder la consultation sur Internet et sur Twitter. Semaine de 4 jours. Qu'en dites-vous? Non 60% sur rmc.fr et non 68% c'est le moins payé sur Twitter. Moi, je pense que quand tu mets le moins payé dans la question, si tu dis 4 jours payés pareil, mais c'est pas la même réponse. Si tu mets 4 jours payés plus, alors là, va exploser les... Là, c'est Benoît Hamon au pouvoir et ça pose problème. Dans un instant, le monde de Macron, on vous racontera que 2 tiers des ministres se sont fait épingler par le fisc. Ils n'étaient pas à jour en ce qui concerne leurs revenus. Et puis le 80 km/h, ça fonctionne. Donc il y a un avertissement au maire ou au président des conseils départementaux qui serait tenté de revenir à 90. Restez avec les GG, avec Maxime, Sylvain et avec Joël. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.